Alors, ça enregistre, voilà. Hey, salut tout le monde, c'est Benoît, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. J'ai du mal à trouver du temps pour faire des vidéos, tout ça, tout ça. Donc, je vous fais une vidéo critique sur la série HBO The Last of Us, la nouvelle série de Neil Druckmann. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors on va parler de la série, on va parler de pas mal de choses dessus. Alors je tiens à vous dire que la série The Last of Us donc de HBO est en train en fait de suivre plus ou moins les événements des deux jeux vidéo. La série suit plus ou moins les jeux vidéo. Ce que je peux dire sur la série de The Last of Us, et que je suis plutôt content dans le sens où ça a l'air de respecter l'histoire. Mais on y reviendra plus tard, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là, parce que pour le moment, il y a eu que 3 épisodes diffusés sur la série HBO de The Last of Us. Ce qu'on peut dire des 2 premiers épisodes, c'est qu'en fait, ça respecte plus ou moins la programmation des jeux vidéo. On arrive à en savoir plus sur les cordyceps, sur la maladie, l'infection qu'il y a dans les jeux vidéo The Last of Us. On en apprend un petit peu plus. Le jeu nous met vraiment bien en arrière, bien avant l'infection, et ça nous explique bien comment ça se passe. Ensuite, on va retrouver du coup Sarah, donc la fille de Joël, chez Joël, et en fait, on voit un petit peu comment ça se passe dans la vie de Joël avec sa fille et tout. Pourquoi vous avez pris une actrice métisse? Pour quelle raison? Dans la série de The Last of Us, Sarah, de couleur de peau, est blanche. Elle est blanche comme un cul. Pourquoi vous avez choisi de mettre une métisse? Pourquoi vous n'avez pas respecté le code des personnages du jeu vidéo? Pour quelle raison? Et The Last of Us, le développer en série est une très bonne idée. Mais il faut que ça suive son cours. Là, la série est pas mal dans le sens narratif parce qu'elle vous explique plus de choses sur les événements du cordyceps, la maladie, la façon dont les gens sont infectés, la vie à Boston avec Joël plus tard. Ça vous explique quand même assez bien mieux que le jeu. Ça, évidemment, c'est une série, donc on peut rentrer plus dans les détails que dans un film ou un jeu vidéo. Il suffit juste d'avoir plus de temps, mais voilà, on peut trouver ses moyens comme ça. Mais du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu un choix d'acteur qui a été fait. Moi, j'en aurais... Après, ce qui compte, c'est le cheminement principal de la série. Mais je vous avoue que pour certains acteurs, je n'aurais pas forcément pris ceux qu'ils ont pris. Je donne un exemple tout bête. Joël, j'aurais vu Hugh Jackman. J'aurais vu un autre acteur. Celui-ci est espagnol. Je suis pas raciste, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire par rapport au type du personnage. Et au final, l'acteur qu'ils ont pris, donc j'ai oublié son nom, je suis désolé, l'acteur qu'ils ont pris, au final, il n'est peut-être pas si mal que ça, en fin de compte, parce que, il joue plutôt bien son rôle. Bon, c'est pas l'acteur que j'aurais choisi, mais j'aurais qu'il se démerde plutôt bien. L'actrice qui joue Ellie, pour le coup, j'aurais peut-être pas pris elle, mais bon, on va s'y faire, en fait, il faut juste s'habituer, il faut juste regarder la série et oublier les jeux vidéo, et se centrer vraiment sur la série en elle-même. Et du coup, Tess, par exemple, a été respectée, ça, plus ou moins, ça va. Marlène, pour le coup, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est la même actrice que le jeu vidéo en capture, quand ils font les move motion, quand ils mettent les acteurs pour camper, pour les mettre à l'ordinateur et les retranscrire dans le jeu vidéo, je crois que c'est la même personne, donc tant mieux, cool. Après, je suis pas sûr de l'info, mais il me semble que si. Donc, il y a certains, en fait, peut-être par la suite, il y a certains acteurs de la série qui, en fait, jouent vraiment dans le jeu aussi. Allons savoir. Mais en tout cas, il y a certaines... J'aime la série, je la déteste pas. Je suis fan de The Last of Us, tout comme d'Uncharted. Mais la série prend un choix artistique au niveau de la narration qui, des fois, me déstabilise. En fait, la série va vous faire rappeler des scènes du jeu, qui va vous recentrer en vous disant « Ah oui, d'accord, oui, dans ce jeu, c'est par rapport à cette scène-là. Ah oui, je vais pas spoiler, hein, tout le monde connaît The Last of Us. Bon, ça va être un spoil, donc ça va être du spoil indirectement.
Je donne un exemple tout bête, dans l'épisode 3, il y a un moment où Ellie repère une borne d'arcade de Street Fighter, ce qui n'est pas le cas dans The Last of Us. Je ne saurais plus vous dire exactement le nom de la borne d'arcade qu'il y a dans The Last of Us, mais je sais que c'est pas Street Fighter. Parce que dans la série, c'est Street Fighter ou Mortal Kombat, je sais plus exactement, enfin, c'est l'un des deux. Et bah du coup, ça rappelle, tu te dis, ah bah oui, ça c'est quand ils arrivent à la ville de Bill et que quand tu joues dans le jeu, bah tu emmènes Ellie dans les boutiques ou les trucs comme ça. Et du coup, tu vois, tu dis, ah bah oui. Et puis voilà. Et puis en fin de compte, donc du coup, ça te permet de te repérer où est-ce que t'en es dans la série par rapport au jeu. Bon, même si tu comprends plus ou moins où est-ce que la série t'emmène, par exemple, tu sais qu'après il va y avoir tel ou tel personnage, tel ou tel machin. Mais là où je vais revenir dessus, le problème qu'il y a dans la série, sur les personnages de Bill, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est concernant l'épisode 3 de The Last of Us. Là, je ne comprends pas où la série veut nous emmener. On a un Bill qui, du coup, on a une histoire sur Bill qui revient dans le passé. On remonte en 2003, alors que dans The Last of Us, normalement, les premiers événements de la pandémie se passent en 2013. Mais pourquoi pas? Du coup, on revient en 2003, on nous explique un petit peu comment ça se passe. Bill est dans une ville, et en fait, les soldats de la Fedra mettent tout le monde en quarantaine. Ils emmènent tout le monde dans des camions pour les exterminer, parce que malheureusement, même si tout le monde ne veut pas être mordre, ça fait beaucoup trop de monde à faire survivre. Donc la Fedra, en fait, décide de tuer des innocents. C'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. C'est dans le monde militaire, enfin, ça fait partie de la typo du jeu ou de la série. Et donc Bill en fait va en fait rester dans sa ville natale. En fait, il prépare l'apocalypse depuis plusieurs années, depuis pas mal de temps, je pense. Et en fait, il a un bunker directement intégré dans sa cave. Il sort en fait, c'est une mallette qui est en bas des escaliers qui soulève et en fait, il y a toute une caverne dessous. C'est la Batcave de Bill, on va dire, lol. Donc en fait, vous avez Bill qui a fait en fait tout un système de caméras de surveillance avec des armes, des munitions, il a plein de livres sur la survie, enfin en fait le mec dans sa tête il est prêt quoi, il sait ce qu'il fait, il reste en fait dans une ville déserte dans laquelle en fait il va installer des pièges et en fait il se prépare à y vivre en fait. Il n'est pas tombé dans le panneau d'aller avec la Fedra et en fait donc Bill va se protéger. Jusqu'à là, j'ai envie de dire, ça respecte ce qui se passe dans le jeu. Tu comprends que dans le jeu, quand tu arrives dans la ville de Bill avec Ellie et Joël, jusqu'après que Tess se soit fait buter, et bah tu te rends compte que pour le moment ça respecte le jeu. Dans le jeu vidéo, quand tu te balades avec Ellie et Joël, bah tu passes dans la ville et puis bah il y a des pièges à Bill et tout, t'essayes de les esquiver. Même Joël va faire des réflexions par rapport à Bill en expliquant à Ellie que ce mec-là, faut pas trop le chercher, qu'il est assez spécial, qu'il a mis des pièges partout, que c'est un malade quoi. Parce que Bill dans le jeu en fait il est même fou en fait. Mais c'est pour ça qu'on aime le personnage est assez charismatique. D'ailleurs, Bill, dans le jeu vidéo, on ne le voit que dans le premier The Last of Us, on n'en entend plus parler dans le deuxième The Last of Us, on ne sait pas s'il est mort, là je parle du jeu, on ne sait pas s'il est décédé, on n'en entend plus parler de Bill en fait, dans The Last of Us 2, en fait on le voit juste à Boston, ou enfin je sais plus dans quelle ville c'est exactement, mais on le voit juste dans le premier volet, et c'est tout. Et là donc dans The Last of Us, la série, pour en revenir à notre sujet, on a une approche toute différente, c'est-à-dire qu'on remonte donc, comme je disais, en 2003, on voit toute la vie de Bill en fait. Donc Bill se forge pendant des années, en fait, il installe des pièges, il cultive ses propres terrains avec ses propres plantes, ses propres fruits, ses propres légumes. Il a un élevage de poulains, de volailles, enfin tout ce que vous voulez, enfin on aperçoit de la viande, enfin voilà. En plus Bill sait cuisiner, donc il cuisine très bien et tout. Et puis un jour, Bill, en fait, il entend un déclenchement des pièges. Il va voir ce qui se passe, et en fait, dans un fossé, il se trouve qu'il y a un certain errant, donc qui s'appelle Frank, qu'on retrouve également dans le jeu vidéo. Et donc ce fameux Frank, qui est tombé dans le trou, Bill le menace avec une arme parce qu'il se demande qui c'est, c'est normal, hein, c'est l'apocalypse, donc tout le monde veut buter tout le monde, donc obligé, tu vois, tu t'es en sécurité. Bill va demander du coup à Frank s'il a été mordu. Frank va lui expliquer que non. Enfin voilà. Bill va l'aider. Ils remontent tous les deux. Ils vont chez lui. Et du coup, en fait, les deux personnages vont commencer à discuter. Et le feeling passe plutôt bien. Jusqu'à un moment fatidique
où je ne comprends pas où la série veut nous emmener. Bill est homosexuel. On a des doutes évidemment de confirmation dans le jeu vidéo. Quand Ellie trouve le fameux magazine dans la voiture de Bill, où il y a évidemment les pages sont collantes, et puis bah il y a un homme en érection que Ellie voit, et Joel explique à Ellie que c'est pas forcément de son âge. Enfin, on comprend un petit peu, voilà, que du coup Bill était peut-être homosexuel. Et du coup, bah, Ellie jette le livre par la fenêtre. Enfin bref, on va pas venir sur ce détail-là. Donc on arrive à comprendre que Bill est homosexuel. Ça, c'est un fait. Ok, d'accord, ok, il faut l'accepter. Mais dans la série, pourquoi faire un épisode entier où on nous montre que Bill est homosexuel? En quoi ça va faire avancer l'histoire? Expliquez-nous. Je pense que 2023, plus les années vont passer, plus ça va être pire en fait. Parce que je comprends pas, je ne suis pas homophobe, c'est pas ce que je dis. Ok, Bill est homosexuel. Mais pourquoi faire un épisode entier pour nous montrer que deux gars se galochent et que Bill est homosexuel avec Frank? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Que Ellie soit du coup lesbienne dans The Last of Us, c'est justifié. Même dans le jeu, il y a des petites scènes, ok, c'est justifié. Tu le comprends, voilà. Mais t'en fais pas un épisode entier. Tu peux en faire pendant, 15 minutes. Parce que là, tout l'épisode, en fait, ça va te montrer que Bill et Frank sont en couple. Et tout l'épisode, ils se galochent. Et tu les vois avancer dans la vie, tu les vois genre 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Alors ils vont s'embrouiller, ils vont se réconcilier, comme un couple en fait, hein, donc comme tout couple. Hein. Donc ils vont s'engueuler, ils vont s'aimer, ils vont se taquiner, ils vont se faire des surprises. Enfin voilà, ils vivent la meilleure des vies comme ils peuvent dans l'apocalypse, parce que ça va pas être facile tous les jours de vivre dans l'apocalypse. Jusqu'au jour où en fait, un jour, en vieillissant, malheureusement, Frank tombe malade et va bientôt mourir. Et du coup, en fait, Bill, ça le rend fou, et du coup, il décide de rejoindre son partenaire, en fait, dans la mort. En fait, il prend trop de médicaments ou un truc comme ça. Enfin, une histoire de médicaments, je saurais plus trop vous dire exactement. Du coup, en fait, Bill et Frank vont mourir ensemble, en fait. C'est beau, hein, en soi. Ils vont mourir entre amoureux. Et à la fin de l'épisode, en fait, Ellie et Joel vont aller, du coup, ils vont retourner dans la maison de Bill. Et vont trouver une lettre avec une clé, et Bill va expliquer que Joël, c'est pour toi, je te donne mon pick-up, je suis mort, merci de ne pas monter à l'étage, parce qu'en gros, il y a le corps de Frank et Bill qui sont à l'étage. D'ailleurs, à la fin, il y a un magnifique plan, en fait, sur la fenêtre à l'intérieur de la pièce, sur laquelle en fait on voit comme dans le menu du premier volet de The Last of Us, où on voit la fenêtre plantée avec le couteau et on voit les feuilles mortes qui sont à l'intérieur de la fenêtre avec les carreaux cassés. Enfin, vous voyez l'image que c'est. Et le jeu retranscrit, la série retranscrit un petit peu ça. En fait, on voit du coup la fenêtre cassée. Enfin, non, elle n'est pas cassée. Là, elle est en très bon état, mais en fait, on comprend que c'est pour laisser évidemment l'odeur des corps de Bill et Frank pour qu'ils s'évaporent par la fenêtre et que ça ne fasse pas des cordyceps, parce que ça peut-être éventuellement causer des cordyceps. Je sais pas si c'est comme dans The Walking Dead quand genre dès que tu meurs tu te transformes, mais dans The Last of Us c'est différent. Mais enfin, c'est surtout pour les mauvaises odeurs. Enfin bref. Et du coup on passe à côté de beaucoup de choses en fait. Parce que on passe à côté de moments mémorables qu'on a eu dans le jeu vidéo. Moi, dans le jeu vidéo The Last of Us, quand Tess décède et que Ellie se retrouve avec Joel et qu'ils vont dans la ville de Bill et que tu vois, t'es là, t'es en train d'esquiver des pièges, ça forge en plus la relation à ce moment-là dans le jeu vidéo entre Ellie et Joel. Ils discutent, tout ça, bon, même si ça reste froid parce que Tess vient de mourir, mais ils discutent, tu vois. Et là, du coup, t'as pas tout ça, tu vois. Il te manque la scène du collège. Il te manque la scène du colosse. Parce qu'elle est quand même importante, cette scène dans le jeu vidéo. C'est ton premier colosse que tu tues dans le gymnase du lycée. Parce que tu te retrouves au lycée dans The Last of Us, premier du nom. À un moment, tu te retrouves au lycée, tu butes des infectés, et puis à la fin, t'as affaire à un colosse. Et c'est même Bill qui va t'aider à remonter. Et il y a même une grande course-poursuite entre les infectés et Bill. Et Joel et Ellie qui fuient les infectés. Là, du coup, tu retires tout ça. Même la scène où, en fait, Joel sort dehors
et se fait piéger par Bill, et il est suspendu par les pieds, et puis tu tires sur les infectés, la tête en bas. Bah, même ça, du coup, bah, on n'a même pas ça. Et du coup, en fait, la série, elle prend tout un autre rapport, en fait. Elle oublie tout ce qui s'est passé dans le jeu pour certaines scènes, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment des bonnes scènes à exploiter. En plus, eux, allez pas me faire croire, ils ont largement les moyens, hein, d'accord. Et en fait, bah, malheureusement, j'ai l'impression... Enfin, je dis pas que je déteste la série, attention, c'est pas ce que je dis, parce que je suis fan de la licence. Uncharted, le film est un navet. Ça, je vous le dis clairement, c'est un navet. Et ceux qui me disent qu'ils l'aiment, je comprends pas pourquoi. Si vous êtes fan des jeux vidéo, vous pouvez pas aimer ce film, c'est pas possible. Ou alors, c'est que vous connaissez pas du tout les jeux vidéo. Enfin bref, on va pas revenir sur Uncharted, c'est un autre débat. Mais par rapport à la série The Last of Us, là, j'ai pas trop compris du coup où est-ce que la série veut nous emmener. Ou alors, faut que après, bah, faut que la série continue, faut qu'elle poursuive ses activités sur l'histoire principale, qu'on recentrer l'histoire principale du jeu en série. Parce que si c'est pour faire une saison de 9 épisodes et que tous les épisodes, ça te montre des flashbacks. Non, on a compris l'épidémie, ok, maintenant, avancez. Et d'ailleurs, je ne vois pas où est le problème si jamais il devait faire la série à la lettre comme dans le jeu. Ok, on pourrait me dire, ouais, c'est lourd, c'est répétitif, mais au moins, ça sera respecté, putain. Tu vois. Et là où je voudrais en venir à un truc, c'est que... Ok, on vit en 2023, on parle pas mal de LGBT, de racisme, de tout ce qui est homosexuel, tout ça. D'accord, ok, je comprends qu'il faut... Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi on met ça en avant, mais bon, pour beaucoup de gens, c'est logique. Mais dans ces cas-là, si on va dans ce sens-là, pourquoi, par exemple, Sarah du premier épisode de The Last of Us dans le jeu vidéo est blanche et là elle est noire? Et dans ces cas-là, pourquoi, je donne un exemple tout bête, Marlène qui est noire, pourquoi dans ces cas-là elle ne devient pas blanche? Eh oui, parce que pourquoi ça marcherait dans un sens mais ça ne marcherait pas dans l'autre? Donc c'est de l'antiracisme ou c'est du racisme? Enfin, pour moi ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas respecté en fait le physique des personnages d'origine en fait. J'ai du mal à comprendre. Après, il y a des efforts quand même. Je veux dire, par exemple, le personnage de Bill ressemble au personnage de Bill dans le jeu vidéo. Par contre, par exemple, Tommy, le frère de Joel, ne ressemble pas du tout au Tommy du jeu vidéo. Robert, hein, le méchant qu'on voit dans le premier The Last of Us au début du jeu, au moment où il y a Tess, ressemble au Robert du jeu vidéo. Mais il y a quelques personnages comme ça qui ressemblent pas trop, puis t'en as d'autres plus que oui, plus que non. Mais enfin bref, pour revenir à notre sujet, je comprends pas où est-ce que la série veut nous emmener en fait, et qu'est-ce qu'elle a nous prouver cette série en fait. Parce que si c'est pour nous montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir, j'en vois pas l'intérêt. Moi, j'ai pas demandé à regarder 3/4 d'heure de deux gars qui se galochent en fait. Mais je dis ça comme si c'était un homme et une femme, hein. Je dis ça exactement de la même façon. En fait, The Last of Us, c'est censé être une série, que ce soit le jeu vidéo ou la série, putain, c'est de la survie, quoi. C'est de la survie. The Last of Us, c'est de la survie, quoi. Joel, il a son sac, il a pas beaucoup de munitions, il doit protéger Ellie, il doit l'emmener aux Lucioles. Il doit se démerder pour survivre, pour surmonter les infectés, surmonter les autres survivants qui sont des cannibalistes ou des psychopathes. Ils essayent de s'en sortir dans un monde de merde. Et on te demande pas de voir 3/4 d'heure de gars qui se galochent. Enfin, je suis désolé de revenir dessus, mais vraiment, c'est pas que ça me choque, mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent nous prouver avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça m'énerve, en fait. Voilà, je voulais en débattre avec vous, parce que franchement, ça m'énerve, en fait. Je suis pas homophobe, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Parce que ça serait un homme, une femme, ça serait pareil. Mais voilà, on demande pas à les personnages de se galocher pendant 3/4 d'heure. Non. Tu nous montres que Bill est homosexuel avec Frank 5-10 minutes, ok. Ils vivent leur vie, ok. L'épisode, tu peux le résumer en fait en 15 minutes, quoi. Y a pas besoin de revenir sur avant, après, machin. Quand tu reviens avant et que tu nous montres comment ça s'est passé avant l'épidémie, qu'est-ce qui s'est passé quand les gens se préparaient à la guerre, ok, ça, d'accord. Mais pas besoin de nous montrer toute une vie, quoi. Enfin, voilà, The Last of Us, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est de la survie, putain. Ah, je fais un coup de gueule là-dessus. C'est de la survie, quoi, The Last of Us. C'est pas un film de romance, quoi. C'est pas une série de romance. The Last of Us, c'est du sang, c'est gore, le personnage il est dans la merde, il est blessé, et il est dans une forêt, il trouve tout ce qu'il peut trouver autour de lui pour se soigner, et voilà, quoi. C'est pas glamour, c'est pas les feux de l'amour, en fait, The Last of Us. C'est ça que je veux dire, voilà, c'est pas les feux de l'amour, quoi.
Et là, j'ai du mal où est-ce que Neil Druckmann veut nous emmener. J'ai du mal à savoir où est-ce qu'il veut nous emmener en fait, parce que c'est lui qui a coproduit la série. Autant les 2 premiers épisodes étaient superbes, malgré que j'ai trouvé que le 2e épisode était un petit peu court, mais le premier excellent. Et là, le 3e épisode, je sais pas. Je dis pas que je déteste, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Il y a des bonnes choses dans l'épisode, mais je ne sais pas où est-ce que cet épisode veut nous emmener, ce qu'il veut vraiment nous montrer. Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. C'est pas moi qui ai écrit pour Naughty Dog, donc voilà. Donc voilà, c'était une petite critique sur la série de The Last of Us de HBO, nouvelle série. En tout cas, j'espère que... je pense que je vous referai d'autres épisodes, éventuellement, si vous me le demandez dans les commentaires, pourquoi pas. Et en tout cas, en soi, la série, je l'aime bien. Je la kiffe, en fait. Ouais, je la kiffe, en fait, la série. Je l'adore. J'ai eu des moments frissons, en fait, au moment où t'es dans le musée, là, dans l'épisode 2, et tu vois les infectés et tout. Et j'étais comme un gosse. J'étais, oh, putain, c'est bien, c'est respecté, c'est bien ce qu'ils ont fait. Et tu vois les claqueurs et tout. Et franchement, ça, c'était top. Mais là, l'épisode 3... il y a pas mal de choses. Mais en fait, du coup, peut-être que, après, par la suite, comme je disais tout à l'heure, par rapport au piège de Bill, tout ça, que Joël se fasse suspendre par les pieds, qu'il tue des infectés comme ça, il y a d'autres villes dans le jeu, donc il pourra peut-être l'amener plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est dommage de pas avoir fait, comme dans le jeu, la scène de l'église, du cimetière. Tu sais, la fameuse scène du cimetière où t'es là, tu dois être discret parce qu'il y a des claqueurs, tu leur balances des cocktails Molotov à la gueule ou des petites bombes en boîte de conserve. Dire, bon, c'est un jeu vidéo, ok, mais tu vois, tu l'aurais fait en série, tu vois, genre en mode en secret et tout, tu vois, ça aurait été stylé en vrai, tu vois. Et je trouve ça dommage de pas avoir vu ça dans la série, en fait, tu vois. Parce que le jeu le fait très bien, et en fait, du coup, je vais poser une question essentielle. Est-ce que, en fait, il y a besoin de faire des films et des séries sur des jeux vidéo qui, pour le coup, sont mieux réussis que des films ou des séries? Regardez Uncharted, c'était un flop total, le film, et le pire, c'est qu'il fonctionne, parce qu'il y a des gens qui connaissent rien qui aiment. Les gens aiment la merde. Désolé de le dire, mais c'est vrai. En fait, aujourd'hui, tu rentres dans un univers où tu vas sur Netflix, c'est du contenu. C'est pas un film. Non, c'est du contenu. Maintenant, t'es en train de faire le ménage chez toi, tu te mets une série ou un film en fond, tu regardes 2-3 scènes dès que t'as 2 minutes, et ça s'arrête là. Les gens n'ont plus la patience de regarder un film comme avant. C'est vrai. Tout ce qui sortait, les blockbusters dans les années 80, 90, début 2000, c'était excellent, des trucs mémorables. Je vais vous donner un exemple tout bête. Last Action Heroes, un de mes films préférés. Et aujourd'hui, un film comme ça marcherait pas, ça serait nanar. C'est un film qui serait aujourd'hui nanar. Celui-ci, moi je l'ai en version 4K, c'est un de mes films préférés. Et c'est comme Jurassic Park, pas Jurassic World. Enfin, il y a plein de films comme ça, en fait, le problème du cinéma d'aujourd'hui, c'est que il s'est fait pour faire de la consommation. Et j'adhère pas à ça en fait. Je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu cet esprit de vouloir faire du film pour faire plaisir aux gens et de s'investir dans un film ou une série. Putain, regardez comment est devenu YouTube. Rien que YouTube. Maintenant, je mange peu pendant 24 heures et j'ai coincé mes clés de voiture dans la portière, OMG. Enfin, je caricature, mais il n'y a plus rien d'intéressant. Les vidéos d'as comme moi qui essayent de se lancer sur YouTube, on a plus nos chances. Moi, je sais, enfin voilà. Enfin, après, on s'étend sur les sujets, mais ce que je veux dire par là, c'est que le cinéma a vachement évolué et pas forcément dans le bon sens. Et moi, par exemple, je sais que j'ai évolué dans le bon sens sur YouTube. Quand je vous ai montré mes courts-métrages, je sais que ça vient de moi, je sais que ça vient de mon cœur, j'essaie de vous faire plaisir, de vous faire quelque chose de qualité. Et puis derrière, il y a des choses comme du contenu qui est fait pour faire du contenu. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que en fait, je fais pas beaucoup de vidéos parce que des fois, je sais pas quoi vous faire comme vidéo. Je vais pas vous faire une vidéo pour faire une vidéo. Je fais une vidéo parce qu'elle me plaît, que le sujet va me plaire, que je sais quoi dire, que je sais quoi faire. Bon, là, j'improvise depuis tout à l'heure, mais c'est parce que j'avais envie de vous en parler. Pour moi, c'était assez important d'en parler. Et voilà, mais le cinéma d'aujourd'hui, ouais, il part en couille, en fait. Quand je regarde, en fait, on a eu quoi comme film en 2022, à part Top Gun, et puis Top Gun, et il y en a eu un autre, et Avatar, en fait, c'est tout. Hein. Voilà, là, quand j'entends ce qui vient de se passer sur le film Astérix, j'ai pas envie d'aller le voir. Enfin, voilà. Non, mais voilà, ces petites vidéos résumées, enfin, petites vidéos, comme je dis d'habitude, mais bon, c'est une grosse vidéo.
Voilà, écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce que je vous ai dit par rapport à The Last of Us, par rapport au film, par rapport aux séries, par rapport à plein de choses. Si vous voulez revenir sur ce que j'ai dit sur le fait est sur le personnage de Bill et Frank, ce que j'ai dit sur les épisodes 1 et 2 jusqu'au 3e, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était Benoît, écoutez, prenez soin de vous, salut tout le monde, ciao. Allez, on coupe.